Bienvenue dans le débat de France 24. Va-t-on vers l'accalmie au Sénégal ou bien, au contraire, est-ce le début d'un mouvement parti pour durer et jusqu'où? Depuis une semaine, le pays est saisi d'une vague de contestation inédite en près d'une décennie, depuis qu'Abdoulaye Wade fut contraint de retirer son projet de réforme constitutionnelle visant à promouvoir son fils sous la pression de la rue. 10 ans plus tard, pas de soupçon de népotisme, cette fois non, c'est le sort réservé à un adversaire du pouvoir qui inquiète. Ousmane Sonko a gagné ses galons d'opposant en chef par un discours de rupture. Rupture avec les privilèges de l'élite, la corruption, la dépendance aussi vis-à-vis de l'étranger, notamment le franc CFA. Autant de grenades dégoupillées qui lui vaudraient sur ses partisans ces accusations, viol et troubles à l'ordre public, d'où ces 5 jours de garde à vue ponctués de heurts entre ses soutiens et les forces de l'ordre. À sa libération, mais sous contrôle judiciaire, Ousmane Sonko appelle à poursuivre la mobilisation pacifiquement. Écoutez. Macky Sall, ayant trahi le peuple sénégalais, ayant trahi son serment, Macky Sall n'est plus légitime à diriger le Sénégal. La révolution est déjà lancée, rien ni personne ne peut l'arrêter. Aucune puissance interne ou externe ne peut plus l'arrêter. Le peuple a pris sa responsabilité et a compris les enjeux. Conduisons cette révolution à son terme, c'est-à-dire au plus tard 2024. Nous demandons au peuple sénégalais, et particulièrement à la jeunesse, de ne pas baisser la mobilisation, de ne pas casser cette mobilisation exceptionnelle. Il faut que les victimes, il faut que les vies perdues aient servi à quelque chose pour que jamais cela ne se reproduise au Sénégal. Il faut garder cette mobilisation. Il faut qu'elle soit beaucoup plus importante même. Mais il faut surtout qu'elle soit pacifique. Et oui, il faut dire que les manifestations ont tout de même fait entre 5 et 11 morts. Le président, lui aussi, s'est exprimé lundi en direction des familles des victimes et des manifestants. Écoutez Macky Sall. Nous sommes une seule famille, unie par une histoire qui nous assigne un destin commun. L'État viendra en aide aux familles endeuillées et facilitera l'accès aux soins des blessés. J'invite au calme et à la sérénité. Taisons nos rancœurs et évitons la logique de l'affrontement qui mène au pire. Je ferai usage de tous les pouvoirs que me confère ma charge pour consolider le retour au calme et à la sérénité dans l'intérêt supérieur de la nation. Le retour au calme est-il encore possible? Sera-t-il forcément synonyme de stabilité? Ou au contraire le signe d'une lame de fond, d'un changement politique profond? On en débat avec ici même à mes côtés Sira Silla, députée française La République En Marche de Seine-Maritime. Vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères, vice-présidente du groupe d'études Diplomatie économique avec l'Afrique et vice-présidente du groupe d'amitié France-Sénégal. Merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Merci également à Abdou Mbow. Vous êtes premier vice-président de l'Assemblée nationale sénégalaise, porte-parole adjoint de l'APR, c'est l'Alliance pour la République, fondée par le président Macky Sall. Merci d'être avec nous, Abdou Mbow. L'Assemblée nationale sénégalaise, porte-parole adjoint de l'APR, c'est l'Alliance pour la République, fondée par le président Macky Sall. Bassirou Diomaye Faye est avec nous également, président du mouvement national des cadres patriotes qui appartient au PASTEF. Ce sont les patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, un parti politique sénégalais fondé par Ousmane Sonko. Merci à vous d'être avec nous, Bassirou Diomaye Faye. Et également Sarah Sacco, la correspondante de France 24, en direct de Dakar. Sarah, pour comprendre d'abord ce qui est en train de se jouer, on va voir justement votre dernier reportage avec Elimane Dao sur ce sentiment qu'exprime cette jeunesse sénégalaise. Modou Niang passe la matinée dans ce minibus abandonné. Apprenti dans les transports en commun, il tue le temps avec un groupe d'amis qui, comme lui, n'ont pas trouvé d'employeur. Modou n'a pas manifesté, mais il partage les revendications de ceux qui ont battu le pavé. Je suis en colère parce qu'on souffre. Une journée de travail me permet de subvenir à mes besoins pour 2 jours à peine. C'est un éternel recommencement. En plus, je dois payer mon loyer, l'eau et l'électricité. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants étaient largement mobilisés, comme Diamé Faye, étudiant en droit et soucieux de son avenir. Je suis là, je n'ai jamais trouvé même un stage non rémunéré.
quelqu'un qui a fait son cursus jusqu'en thèse, la jeunesse est laissée à elle-même. Donc sans boulot, sans travail. Et les politiques de formation ne riment pas avec le marché du travail. Et ça, on l'a toujours fustigé. Précarité, manque d'emploi, injustice sociale, le malaise de la jeunesse est massivement exprimé au cours des manifestations qui ont secoué le pays ces derniers jours. Dans la rue, mais pas seulement. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #FreeSénégal, lancé jeudi, a été utilisé plus de 2 millions de fois. Le but était à la fois de pouvoir permettre à la toile sénégalaise de se rallier autour d'un message commun, mais également de pouvoir permettre d'envoyer un message au monde entier. Là, il y a un mécontentement, il y a une révolte qui s'est exprimée de diverses manières et qui va continuer de toute façon de s'exprimer de diverses manières. En réponse à ces revendications, le président Macky Sall a promis de dégager des fonds supplémentaires pour la formation et l'emploi des jeunes. Le Sénégal n'avait pas connu une telle contestation depuis plus d'une décennie. Sarah, ces jeunes que vous avez rencontrés, on le voit, c'est surtout dans les universités qu'ils se mobilisent. Ce mouvement, il concerne d'abord les étudiants plutôt que les sans diplôme. Pas forcément. Et alors, l'université, l'UCAD, la grande université de Dakar, s'est mobilisée fortement, massivement, mais il n'y avait pas que des étudiants. Non, je ne dirais pas ça. C'est forcément difficile à quantifier. Vous savez, dans une manifestation, surtout ces manifestations qui ont rallié beaucoup de monde. Mais quand on discutait avec les gens qu'on rencontrait sur les terrains, il y avait beaucoup de profils différents. Des étudiants, des militants d'Ousmane Sonko, mais également des jeunes qui n'étaient pas formés, qui n'ont pas d'emploi, parce que c'est également le gros problème. Beaucoup de jeunes sont dans le secteur informel, n'ont même pas de formation. Ce sont par exemple ces jeunes qu'on voit dans le bus, dans le reportage, qui sont des apprentis chauffeurs de cars rapides, vous savez, ces transports en commun ici. Donc vraiment des profils divers. Je ne dirais pas que c'est uniquement une manifestation estudiantine. Bassirou Diomaye Faye, pour vous, ces manifestations, elles témoignent de la fidélité à la figure d'Ousmane Sonko ou bien d'un sentiment d'exaspération qui va bien au-delà de l'attachement à sa personne? Alors, je pense que les deux sont liés parce que l'attachement à la figure du président Ousmane Sonko est aussi synonyme d'un espoir et révélateur de l'échec d'une classe politique qui n'a pas su répondre aux attentes, aux aspirations de son peuple, de sa jeunesse, de ses différents segments. Au-delà même de la personne d'Ousmane Sonko, vous avez remarqué que le mouvement pour la défense de la démocratie que je représente aujourd'hui est composé de beaucoup d'autres formations politiques d'opposition, mais aussi de mouvements citoyens et d'une partie de la société civile. Toutes ces personnes-là vont au-delà de la personne d'Ousmane Sonko dans ce qui les fédère dans le présent combat et embrassent le recul démocratique noté depuis la prise du pouvoir par le président Macky Sall, la menace sur les acquis démocratiques et les libertés publiques. Et c'est à cela que les Sénégalais, toutes couches sociales confondues, toutes catégories professionnelles confondues, se sont dressés pour dire stop parce qu'il s'en est trop. Le président Macky Sall, comme j'ai eu à le dire, s'est voulu un serial killer d'opposants depuis 2012. Et à défaut de pouvoir trouver un rapport, une juridiction inquisitrice comme la CREI, où on a pris un adversaire politique, qu'on a arrêté, qu'on a coffré pour lui, pour aller chercher des preuves de son enrichissement illicite, ou lui dire, voilà, justifiez votre patrimoine, pour une juridiction qui n'était même plus citée dans l'ordonnancement juridique. Après lui, c'était au tour de Khalifa Sall avec la caisse d'avance. Je pense qu'à un moment donné, et ça, énormément de manifestants se sont levés pour dire stop. Les Sénégalais ont dit cette fois-ci, c'en est trop. Il faut qu'il y ait une opposition au Sénégal parce que nous entendons rester un État démocratique avec une pluralité d'offres politiques. Vous n'accordez aucun crédit à l'accusation de viol dont Ousmane Sonko fait l'objet? Mais c'est absolument fallacieux. Je pense que la cascade d'événements qui se sont passés ont fini de convaincre l'opinion publique sénégalaise que c'était un coup mal monté d'ailleurs. La dernière défection en date, c'est la démission du capitaine de gendarmerie enquêteur qui a révélé aujourd'hui dans la presse la pression dont il a fait l'objet
et lui et sa hiérarchie de la part du procureur de la République et qui a abouti à la non-finalisation de l'enquête parce que toutes les personnes qui ont été citées par la plaignante et les témoins ont pu être entendues. Abdou Mbow, ces pressions, vous les écartez aujourd'hui? Elles n'existent pas? Je vous entends pas bien, monsieur. Ces pressions dont Bassirou Diomaye Faye faisait état il y a un instant concernant les charges qui ont été donc conduites contre Ousmane Sonko, les pressions de nature politique derrière ces charges, pour vous, elles n'ont aucune nature ou... Vous nous entendez? Oui, là je vous entends, mais je ne vous entendais pas bien tout à l'heure. Il y a un problème pour le son. Ces accusations de... Alors, l'accusation de viol dont fait l'objet Ousmane Sonko, puisque c'est ce qui est à l'origine de ces difficultés judiciaires, pour vous, est-ce que, eh bien, comme l'indiquait à l'instant Bassirou Diomaye Faye, qui faisait état, lui, de pression politique, pour vous, vous les écartez totalement? C'est tout de même le quatrième opposant d'importance à avoir des démêlés avec la justice. Merci beaucoup. Ce que je voudrais d'abord vous dire, c'est que aujourd'hui, je suis indigné de voir que certaines personnes veulent présenter le Sénégal à la face du monde comme un pays qui a un recul démocratique et qui travaille contre les libertés publiques. Ceci est fondamentalement en déphasage avec la réalité parce que vous tous, vous savez que le Sénégal est une vitrine démocratique et un havre de paix et que le président Macky Sall l'a montré avant-hier lors de son discours parce qu'il a été dans une posture d'une grande humilité sans faiblesse et d'une autorité sans excès. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le président Macky Sall, depuis qu'il est à la tête de ce pays, travaille à consolider les libertés dans ce pays, travaille à ce que la démocratie puisse continuer à rayonner de manière importante au Sénégal et que nous tous, nous savons que depuis 1960, le Sénégal a su traverser 2 transitions démocratiques et de manière pacifique et qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où la liberté de la presse, elle est consacrée, la séparation des pouvoirs est nette parce que j'en veux pour preuve, M. Ousmane Sonko a été inculpé et mis sous contrôle judiciaire parce qu'il faut le rappeler, la liberté, c'est le principe dans une affaire pénale et quand même la détention, une exception. Parce que quand on présente des garanties de représentativité, la justice peut faire son travail en le mettant sous contrôle judiciaire, ce qu'il a fait. Fallait-il l'inculper de troubles à l'ordre public parce qu'il s'est rendu au tribunal accompagné de ses partisans? Je suis désolé, ces inculpations ont été levées lors de la garde à vue. Il a été inculpé pour viol et menace de mort. Les opposants ne le disent pas. C'est ça parce que c'est une citoyenne, Mme Adissar, qui a porté plainte à M. Ousmane Sonko. Et aussitôt, M. Ousmane Sonko et l'opposition se sont levés pour dire que c'est une cabale politique alors que c'est une affaire strictement privée parce que M. Ousmane Sonko s'est rendu nuitamment dans un salon de massage où quand même il s'est fait masser et après une Sénégalaise, c'est-à-dire une masseuse de 20 ans, l'a accusé de viol. Donc je pense que lors de son audition, le doyen des juges l'a inculpé et l'a placé sous contrôle judiciaire. Maintenant, le président de la République, en responsable, en chef d'État, a montré lors de son discours en disant qu'aujourd'hui, l'économie mondiale est bouleversée par cette pandémie qui est là, c'est-à-dire la Covid-19, et le Sénégal n'est pas épargné. Oui, alors, Abdou Mbow, pardonnez-moi, mais le président annonce des moyens supplémentaires pour l'emploi, la formation et l'aide au secteur informel. Est-ce qu'on va pouvoir faire avec des fonds publics ce qui n'a pas été possible ou fait jusque-là? Mais absolument, monsieur. Vous savez vous-même que dans un pays, quand on vote à l'Assemblée nationale des ressources et qu'une situation exceptionnelle arrive, il peut y avoir souvent des lois de finances rectificatives où on affecte
les fonds pour les amener ailleurs. Vous le savez aussi bien que moi, c'est ce que le président a dit en 10 ans, que la pandémie est venue avec son lot de problèmes et vous savez vous-même que partout dans le monde, les choses ont été bouleversées. Et cela n'a pas épargné le Sénégal, qui est un pays aussi dans le monde, ce n'est pas un pays isolé. C'est pourquoi le président de la République, en comprenant les manifestations de sa jeunesse, qui ne sont pas dues, du reste quand même, à M. Ousmane Sonko, parce que je vous l'ai dit... Qui vous ont surpris tout de même par leur ampleur et leur rapidité, ces manifestations? Mais vous savez, dans tous les pays, monsieur, on peut de temps en temps voir des manifestations. Parce que vous-même, vous avez vu en France, il y a une crise qui a été là-bas, les gilets jaunes, qui ont duré pratiquement plus de 6 mois et plus. Et cela n'a pas fait que la France est aujourd'hui un pays, ne fait pas de la France un pays de dictature. Mais pourtant, ici, quand il y a eu des manifestations et que certaines personnes ont eu des blessures et aussi il y a eu des morts, et je profite de l'occasion pour présenter les condoléances à ces familles et dire aussi que l'État a ouvert une enquête pour que les circonstances dans lesquelles ces personnes ont été tuées puissent être élucidées, parce que le Sénégal est un pays de droit, le Sénégal est un pays de démocratie et on a suffisamment de moyens pour éclairer les enquêtes par rapport à ces exactions qui ont été menées. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Et merci Abdou Mbow. Oui, on viendra à vous dans un instant. Cette affaire strictement privée. Merci. On viendra à vous dans un instant, puisque c'est un débat. On va également donner la parole à Sira Silla. Ce qu'on vient d'entendre, d'après vous, est suffisant alors que le Covid a sinistré, il faut bien le dire, des pans entiers de l'économie sénégalaise, à commencer par le tourisme et aussi tari les transferts de fonds privés en provenance de la France notamment, puisque c'est aussi l'une des ressources. Oui, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes condoléances aux familles des victimes. Moi, ça me touche particulièrement parce que le Sénégal, c'est aussi mon pays. J'ai beaucoup de familles encore là-bas, donc je suis bien entendu inquiète de la situation. Le Sénégal a une tradition, une non-tradition de pays démocratique quand même, il faut le dire, de tolérance, de valeur de tolérance. C'est important de le souligner. Pour vous, cette démocratie est menacée par les images qu'on a vues. En tout cas, c'est le signe que la démocratie est en danger aujourd'hui ou pas du tout? On ne pourrait pas aller jusque-là. Mon collègue l'a rappelé, nous avons quand même eu les Gilets jaunes en France. On a d'autres mouvements de contestation dans des pays européens par rapport au couvre-feu. Donc, il faut quand même mesurer les choses. En revanche, bien entendu que, et je ne m'immiscerai pas dans la procédure judiciaire ou la politique intérieure sénégalaise, parce qu'en tant que députée française, il ne me revient pas de le faire. En revanche, ce qu'on peut noter en effet, c'est que la crise de la Covid-19 a exacerbé les tensions. Bien entendu, la majeure partie de nos amis sénégalais, du peuple sénégalais, vit de l'économie informelle. Il y a eu un confinement il y a quelques mois au Sénégal, on a un couvre-feu. En France aussi, ce Covid-19 va engendrer encore une crise sociale et une crise économique. Là, c'est encore devant nous tout ça. Donc oui, et vous avez rappelé les transferts d'argent. Moi, c'est un combat que je mène depuis le mois de mai de l'année dernière, parce qu'en effet, lorsqu'on voit les montants des transferts d'argent, et je pense notamment à la diaspora sénégalaise qui a un fort attachement avec le Sénégal, c'est très important. C'est 2 à 3 fois le montant de l'aide publique au développement. Et ces fonds des diasporas, ils servent à quoi? Ils servent premièrement à envoyer ces fonds pour pouvoir se nourrir, pouvoir se soigner. Mais c'est aussi un outil de développement. Et ce mouvement de contestation, je pense qu'en effet, il doit être rattaché notamment à cette Covid-19. Et il faut donner à cette jeunesse sénégalaise des perspectives d'avenir. C'est très important. Oui, vous évoquiez le devoir d'assistance. La France a un rôle à jouer en matière de coopération, ou bien au contraire, est-ce que ce serait malvenu dans la période actuelle? Est-ce qu'une éventuelle aide française serait qualifiée d'ingérence, par exemple? Le Sénégal et la France ont une longue histoire, une histoire commune et ancienne ensemble. Et je rappelle que le Sénégal et la France travaillent ensemble pour le développement. Ça ne date pas d'aujourd'hui. À l'Assemblée nationale, nous avons voté le 2 mars dernier la loi sur les inégalités mondiales et le développement solidaire. Donc on le fait déjà. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, parce que oui, cette jeunesse, à la fois... Mais c'est en gros, est-ce que la France a une responsabilité vis-à-vis de la situation aujourd'hui au Sénégal, une responsabilité en tant que partenaire?
La France n'a pas une responsabilité, mais la France est un vrai partenaire. Je rappelle, on parle d'éducation, c'est dès la racine. Lorsque le président de la République, Emmanuel Macron, lance avec Macky Sall le partenariat mondial sur l'éducation avec une priorité pour la scolarisation des petites filles, si dès le plus jeune âge, on ne va pas à l'école, comment un pays peut se développer? Ça, c'est très important. L'éducation, les formations techniques, votre correspondante nous indiquait tout à l'heure que plusieurs étudiants étaient au chômage parce que le Sénégal manque de jeunes qui vont vers les formations techniques. Beaucoup de jeunes sont allés à l'université, mais ce qu'il faut, ce sont des formations techniques de niveau. Et ce que le Sénégal et la France font depuis que le président Emmanuel Macron est là, et il faut le dire, c'est valoriser tout ça, ces formations techniques, avec le campus franco-sénégalais, par exemple, qui va permettre d'offrir cela. On va y revenir dans un instant. C'est déjà la fin de la première partie du débat. Restez avec nous, on se retrouve dans moins de 2 minutes. Le Sénégal, thème du débat de France 24 aujourd'hui. On continue d'en discuter avec toujours à mes côtés Sira Silla, députée française La République En Marche de Seine-Maritime, vice-présidente du groupe d'amitié France-Sénégal. Avec également Abou Abdoumbo, le premier vice-président de l'Assemblée nationale sénégalaise et porte-parole de l'Alliance pour la République, fondée par le président Macky Sall. Avec également Bassirou Diomaye Faye, il est le représentant PASTEF au sein du mouvement national des cadres patriotiques, un parti qui a été donc fondé par Ousmane Sonko, le principal opposant, qui vient de sortir de 5 jours de garde à vue au Sénégal et dont précisément l'arrestation est à l'origine de cette série de troubles et de manifestations qu'on a observées dans le pays. Sarah Sako, notre correspondante pour France 24, est également avec nous en direct de Dakar. Sarah, on évoquait à l'instant avec Sira Silla le rôle que peut jouer la France auprès du Sénégal, un rôle peut-être d'assistance, de coopération, mais aussi de conseil. Cette coopération avec la France, elle est souhaitée ou bien rejetée de la part de cette jeunesse sénégalaise aujourd'hui? Clairement rejetée, je pense. En tout cas, quand on discute avec les jeunes, notamment ceux qui manifestaient, l'image de la France est cornée. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. La France n'a pas bonne presse. Et d'ailleurs, cette jeunesse se reconnaît en partie dans les propos de Ousmane Sonko. Il est très populaire auprès des jeunes, avec toute une série de thématiques, par exemple la sortie du franc CFA qui est assimilé à une monnaie post-coloniale, la préférence nationale. Et bon, la France n'est pas le seul pays indexé par cette jeunesse, attention, hein. On parle de mondialisation, donc ils indexent également les entreprises chinoises, turques et autres qui ont des marchés ici au Sénégal. Mais en tout cas, ouais, on pourrait dire que la France n'a pas bonne presse auprès de cette jeunesse. Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko a bâti tout son discours sur l'indépendance économique du Sénégal. Il s'inscrit dans le mouvement de rejet du franc CFA et plus généralement de ce qui est perçu comme une dépendance envers l'ancienne puissance coloniale, la France. Ce qu'il y a à rejeter, ou à affirmer, c'est le besoin de souveraineté. Et ça, ce n'est pas vis-à-vis de l'ancienne puissance colonisatrice simplement qui est la France, mais de tous les autres partenaires avec lesquels le Sénégal traite en matière économique ou diplomatique. Les premiers rejets, ou la première chose qu'on a rejetée, que le président Ousmane Sonko a rejeté dès son entrée en politique, ont été les accords de partenariat économique. Ensuite, le franc CFA, et cela n'a en rien lié à une quelconque haine vis-à-vis de qui que ce soit, mais c'est une lecture économique qui nous fonde à croire. Oui, et les images que l'on voit, pardonnez-moi, je vous interromps un instant parce que les images que l'on voit pour expliquer la présence du président ivoirien Alassane Ouattara et non, vous l'avez compris, non évidemment le président sénégalais sur ces images, eh bien c'est tout simplement parce que ce n'est pas Macky Sall, c'est Alassane Ouattara qui était avec Emmanuel Macron au moment où a été décidée la sortie des États d'Afrique de l'Ouest du franc CFA, ce qui était effectivement l'objet de longues revendications, notamment de la part d'Ousmane Sonko. Pardon, je vous laisse continuer. Mais justement, je vous renvoie à la motion de rejet de M. Jean-Paul Lecoq de la gauche démocrate et républicaine, qui dit que dans la forme de la réforme, on n'a jamais cherché à changer quoi que ce soit, qu'on réformait pour pérenniser. Et toute l'Afrique
pas que le Sénégal, la jeunesse africaine que le président Macron a dit avoir entendu n'est certainement pas au pouvoir. Ceux qu'on a au pouvoir, ce n'est pas ceux qui ont revendiqué la sortie du franc CFA. Au contraire, ils ont tous soutenu que le franc CFA était une bonne monnaie, que ça permettait la stabilité et tout ce qu'on veut. Et dans le fond, M. Lecoq dit quelque chose d'absolument important et qui est très partagé, c'est qu'il y a eu une condescendance de la France dans le cadre de l'amorce de cette réforme-là vis-à-vis des pays africains, surtout des pays qui n'ont pas été informés par le président. Nous, au Sénégal, on a appris que le franc CFA serait réformé, encore que c'est une fausse réforme parce que rien ne change absolument. Et on nous l'a annoncé depuis la Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara. Et il se dit que les présidents sénégalais et des autres pays même qui n'ont pas été totalement impliqués dans cette décision-là l'ont appris comme ça. Je pense que cette forme de coopération dans laquelle le président Macron dit, je cite, « J'ai entrepris », alors qu'on parle de quelque chose qui est commun à 8 pays au niveau du Sénégal et qui met un veto dans la gouvernance monétaire dans ces 8 pays-là de la France, c'est quelque chose qui devait être beaucoup plus concerté pour aboutir à un processus de sortie prudente, mais d'une sortie pour les pays qui le veulent ou d'une réforme qui fait sortir de la France du processus décisionnel en matière de choix monétaires, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Abdou Mbow, Macky Sall a cédé à la pression de la rue sur cette affaire. Il a été mis lui-même au pied du mur par la France sur cette affaire de sortie du franc CFA et de basculement vers l'écu comme monnaie de la sous-région. Je ne vous entends pas, monsieur. Est-ce que vous m'entendez à présent, Abdou Mbow? Oui, là je vous entends, oui. Le président Macky Sall a cédé à la pression de la rue. C'est sous la pression de ces manifestants, notamment auprès d'Ousmane Sonko, qu'il a fini par céder et obtenir d'une certaine manière la sortie du Sénégal du franc CFA et le basculement vers l'écho de la sous-région. C'est aussi la France qui l'aurait mis au pied du mur, comme vient de le dire à l'instant, on vient de l'entendre, Bassirou Diomaye Faye. Monsieur, je suis désolé de le dire, mais nous, au Sénégal, on n'a même pas senti un combat de M. Ousmane Sonko pour la sortie de la zone de franc CFA, à part certaines déclarations. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, qu'on est en train de vivre dans un monde planétaire. Aujourd'hui, le Sénégal n'est pas isolé du monde. En Afrique, on est dans la zone UEMOA, on a la CEDEAO et le président de la République, avec ses pairs africains, discute de la politique monétaire pour voir exactement où va l'Afrique. Donc, ce n'est pas à cause de pression d'hommes politiques, d'opposants, que le Sénégal, aujourd'hui, a adopté cette position-là. Je voudrais rappeler que le président de la République, le président Macky Sall, a lui-même, personnellement, une politique monétaire qu'il mène dans son pays avec son gouvernement, et je pense que l'opposition en sait quelque chose. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que le président Macky Sall a cédé à une quelconque pression. Parce que nous tous, nous savons que le président Macky Sall est un homme écouté en Afrique. Et je voudrais quand même profiter de cette occasion, je l'avais dit ce matin dans une radio de la place, pour quand même m'indigner de certaines déclarations de chroniqueurs étrangers dans une télévision française notamment, pour ne pas le nommer, Éric Zemmour, qui a eu à déclarer hier que le président Macky Sall a eu à céder à la pression du président Macron pour libérer Ousmane Sonko. Je pense que cela ne mérite pas quand même qu'on donne une importance à cela, d'autant plus que les extrémistes aujourd'hui font tout pour opposer les peuples au gouvernement. Donc ces gens-là n'ont pas véritablement leur place dans le jeu démocratique. Je voudrais revenir par rapport à ce que vous m'avez dit tout à l'heure, pour dire que le Sénégal est un pays de droit. Et j'en veux pour preuve que la justice est en train aujourd'hui de faire son travail convenablement, et jusqu'à présent, vous n'entendrez pas les opposants revenir par rapport à l'affaire qui oppose une demoiselle de 20 ans, qui est une Sénégalaise, une femme,
Et on est dans le mois de la femme, mais personne ne parle de cette dame. Tout ce qu'on dit, on veut aujourd'hui orienter les Sénégalaises et les Sénégalais dans un faux débat parce que les Sénégalaises et les Sénégalais, les jeunes surtout, ne comprennent pas que pour Auchan et autres, ça n'appartient pas souvent à la France, c'est des franchises, mais les opposants à dessein manipulent la jeunesse sénégalaise pour faire ces scènes de pillage qui sont déplorables. Et je pense que quand on est un homme politique dans un pays, on doit travailler à éveiller les consciences, expliquer les populations, la coopération internationale, ça sert à quoi? Pourquoi la France est un partenaire privilégié du Sénégal? Le Sénégal a d'autres partenaires, la Chine, en Afrique, la France, c'est un partenaire privilégié, ça, nous tous, nous le savons, et il ne faudrait pas manipuler les masses pour les opposer aux gouvernants en disant que tel ou tel autre pays a quand même des intérêts dans notre pays, parce que nous tous, nous savons que la France est un partenaire privilégié de beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest, et le Sénégal, à travers son chef de l'État, qui incarne un leadership confirmé, et quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a été dans une posture d'une grande humilité, sans faiblesse, et d'une autorité sans excès, en disant que j'ai compris mon peuple, j'ai compris les jeunes et je vais apporter des correctifs par rapport à ce qu'on puisse aller de l'avant. Merci Abdoumbo. Sira Silla, la France a-t-elle été délibérément ciblée par les partisans d'Ousmane Sonko à travers ses enseignes, Auchan, Total, Eiffage, prises pour cible par les manifestants? Je reviendrai là-dessus et après je reviendrai sur le franc CFA. Concernant ce sentiment anti-français, moi je pense que ce sont plus les partisans de Sonko en fait qui le disent. Il n'y a pas seulement eu des enseignes françaises qui ont été attaquées. La plupart, oui, mais ça s'explique de par nos liens très forts avec par la présence française. Je rappelle qu'on a le plus grand nombre de ressortissants, français en Afrique, c'est au Sénégal. Donc je le rappelle. Moi, il y a 2 ans, parce que j'ai fait plusieurs missions au Sénégal, il y a 2 ans, je suis allée faire une enquête avec mon oncle qui habite à Pikine, chez Auchan. Pour savoir, c'était noté « Dégage la France ». Je suis allée voir, j'ai rencontré les dirigeants d'Auchan. 98% des salariés embauchés sont des Sénégalais. Et Auchan travaille avec les producteurs. Donc je pense que c'est plutôt bien pour le Sénégal. Mon oncle m'avait dit qui sont insérés dans le tissu local. Mon oncle m'avait dit, lorsque Auchan avait ouvert, c'était au moment de la fête de la Tabaski, qu'il a dû attendre 3 jours pour pouvoir aller chez Auchan. Bien entendu, après, les petits commerçants qui vendent dans la rue, ça fait de la concurrence, mais on ne peut pas dire ça. Et après enquête, je sais que le dégage de la France, c'était, on va dire, des nébuleuses qui, justement, voulaient contrer la France et indiquer cela. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un sentiment généralisé anti-français. Mais la France doit-elle s'inquiéter de la montée en puissance et de l'influence, la popularité grandissante d'Ousmane Sonko pour ses intérêts? Non, enfin, je voudrais juste encore revenir sur les magasins. On a vu des scènes de pillage, mais les gens crèvent de faim. On est en période de Covid. Donc les gens cherchaient aussi à manger. Il faut pas... et arrêter de croire que la France... bon, moi, je ne sais pas avant, je n'étais pas en politique. Moi, ça fait 3 ans et demi que je suis spécialement sur l'Afrique. Je suis membre de la Commission des Affaires étrangères. Je travaille énormément avec les diasporas africaines. J'étais en Côte d'Ivoire avec Emmanuel Macron lorsqu'il a annoncé la fin du franc CFA. Et cette histoire de franc CFA, j'ai envie de dire, c'est la schizophrénie. Lorsqu'il existait encore... Et notamment le fait que les réserves de la Banque centrale soient en partie détenues par le Trésor français. C'est la France qui manipule. Il faut sortir du franc CFA. On sort du franc CFA pour l'éco, on nous redit c'est la France. Mais Emmanuel Macron n'a pas décidé tout ça. Les pays de l'UEMOA étaient d'accord. Lorsque la France sort de toutes les instances... L'Union économique et monétaire ouest-africaine. Lorsque la France sort de toutes les instances de gouvernance... On peut dire donc que la France reste à vouloir faire de la France-Afrique, comme on nous dit. Lorsque on met fin à la centralisation des réserves de change, ce ne sont pas des avancées, ça. Donc, moi, je ne suis pas... la France n'a pas placé ces pays au pied du mur le jour où elle a pris cette décision. Mais la France ne l'a pas prise toute seule, cette décision. C'était une décision prise, une demande... En concertation entre la France et les pays concernés. On ne peut pas réinventer l'histoire. Et moi, j'y étais lorsque cette fin du franc CFA a été annoncée. Il nous reste moins de 5 minutes. Un autre sujet très rapidement avec vous, Sara Sacco. Ousmane Sonko est originaire de Casamance, une région en proie à des tensions séparatistes. Les ennuis judiciaires auxquels il fait face aujourd'hui pourraient-ils accentuer là-bas les troubles ?
J'ai pas bien compris, Raphaël. Est-ce que les ennuis judiciaires d'Ousmane Sonko pourraient aggraver les troubles en Casamance, une région dont il est lui-même originaire? Difficile à dire, très honnêtement. La Casamance s'est mobilisée derrière Ousmane Sonko pour les raisons que vous venez de citer. Lui-même a appelé justement au calme dans cette région lors de son allocution lundi soir, je crois. Donc vraiment très compliqué de se prononcer là-dessus. Je ne saurais vous répondre. Bassirou Diomaye Faye, vous-même, vous avez une opinion sur la question. C'est vrai que Ousmane Sonko a bien pris soin, effectivement, d'éviter que ces difficultés, que lui, juge politique, en tout cas, ne prennent un tour, effectivement, régional avec ces tensions qu'on connaît. Le discours du président Ousmane Sonko sur la Casamance a toujours été un discours très responsable. Je me rappelle lors de l'attaque de Bofa qui avait coûté 13 morts, dans le sud du Sénégal. Il était en tournée politique à Fatick et il avait suspendu sa tournée politique en annonçant, en demandant à l'ensemble de la classe politique de soutenir le président Macky Sall dans le traitement de la question. Lors de la campagne électorale, pendant que le président Macky Sall disait que si la Casamance veut intégrer le Sénégal, elle a intérêt à voter pour lui, le président Ousmane Sonko, qui est originaire de la zone, disait à ces mêmes Casamancés, ne votez pas pour moi en raison de mon appartenance géographique à la Casamance, mais votez pour moi si vous croyez en mon programme. Et dans le cadre de cette question-là aussi, je pense qu'il a juste analysé les faits et a demandé aux populations casamancaises de faire la même analyse. Le président Macky Sall a fait tuer 12 personnes dans le cadre de cette traque-là. Dans le cadre de cette traque de manifestants désarmés et pacifiques. Et ceux qui sont morts dans cette traque-là, sur les 12, il y a 4 fils de la Casamance au moment du décompte. Donc les 8 sont des ressortissants d'autres régions du Sénégal qui n'ont rien à voir avec la Casamance. Vous accusez le président Macky Sall, pardonnez-moi, et comme il reste peu de temps, je vais devoir laisser quand même Abdoumbo vous répondre parce que ces accusations quand même sont graves s'agissant de la mort de ces manifestants. Abdoumbo, je vous laisse répondre. Et également, s'il vous est possible, sur cette question, pensez-vous qu'il y a une dimension aussi identitaire, voire religieuse dans le mouvement qu'on a vu ces derniers jours? D'abord, ce que je voudrais dire, vous avez encore entendu ces accusations graves qui viennent de M. Faye. Et cela montre seulement qu'au moment où les Sénégalaises et les Sénégalais sont en train d'appeler au calme les chefs religieux, les chefs coutumiers, l'Église catholique, parce que nous sommes dans un pays où la fraternité, le dialogue islamo-chrétien existe. Ces messieurs s'aventurent encore une fois de plus à vouloir attiser le feu. Et je pense que répondre même à ces accusations va me ranger dans le rang et je ne voudrais pas que les Sénégalaises et les Sénégalais qui nous écoutent pensent encore une fois de plus qu'on est nous dans la calomnie, parce que quand on est un patriote, quand on est quelqu'un qui aime son pays, on doit travailler à ce que la paix puisse durer là. C'est ce que le président Macky Sall fait tous les jours, parce qu'aujourd'hui, la Casamance a pratiquement retrouvé la paix. Ce n'est pas à cause de cette manipulation que l'opposition va entretenir qu'on va revenir à cette situation. Donc ce sont des accusations très graves et comme je vous l'ai dit, je ne répondrai pas à ça parce qu'on ne répond pas au coup de pied de l'autre. Voilà ce que je voudrais dire par rapport à cette question pour dire que le président Macky Sall, comme je l'ai dit, est un rassembleur. Le président Macky Sall est un homme de paix et le Sénégal est un pays démocratique qui travaille avec la séparation des pouvoirs consacrés par la Constitution, où le pouvoir judiciaire est en train de faire son travail convenablement, le législatif convenablement et l'exécutif convenablement. Ça, vous l'avez dit depuis le début, Abdoumbo. La question qui reste et que vos opposants ne manquent pas effectivement de soulever, après Karim Wade, après Khalifa Sall, est-ce qu'Ousmane Sonko est visé lui aussi par ce qu'opposant? C'est finalement la question que posent ces manifestants. Mais je voudrais vous rappeler que les cas dont vous avez cité plus haut n'ont absolument rien à voir par cette affaire, parce que cette affaire, c'est une affaire de viol où une citoyenne sénégalaise de 20 ans accuse M. Ousmane Sonko de l'avoir violé et menacé de mort.
Aujourd'hui, il bénéficie de la présomption d'innocence. On attend que la justice fasse son travail, ce qui est naturellement important parce que le président de la République l'a rappelé dans son discours pour montrer que c'est un chef d'État qui prend de la hauteur. Il a dit que laissons la justice faire son travail. Merci. Et ce sera le mot de la fin. Nous allons continuer notre travail. Merci Abdou Mbow d'avoir été avec nous. Merci également à Bassirou Diomaye Faye pour l'opposition, à Sarah Sako, correspondante de France 24 à Dakar, ainsi qu'à la députée française Sira Silla à mes côtés. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin du débat de France 24. Prochain journal dans 8 minutes. Restez avec nous.